Il est toujours très difficile pour les manufacturiers de moderniser ou d'essayer de revisiter un modèle iconique. C'est ce qu'on vit un peu avec la Mini qu'on a ici en arrière, la Mini Cooper version S. C'est maintenant la 4e génération. Donc en 2025, on revisite le véhicule, mais soyez sans crainte, on ne perd pas quand même toute l'ADN de la Mini. Donc on garde toit plat, la voiture est trapue, petite roue. Au niveau aussi, le toit couleur différente qui est là, la calandre en avant. On reconnaît vraiment le style, les phares ronds en avant, c'est vraiment distinctif pour la Mini. Donc, on retrouve vraiment l'image, on la reconnaît. C'est surtout au niveau de l'intérieur qu'on a travaillé très fort. Donc, dès qu'on s'assoit, à notre droite, on a un bel écran, un 9,4 pouces, qui est très beau OLED, donc qui est très clair. On peut tout contrôler là-dedans. Donc, au niveau de l'instrumentation des tableaux de bord, il n'y en a plus. Donc, on a un système d'affichage à tête haute. Donc, tout nous apparaît dans un petit écran. Tout est reflété là-dedans, mais sinon, tout se passe au niveau de l'écran rond. Comme je vous disais, il est très clair, très facile à utiliser. Donc, on retrouve tout là-dedans et il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de stock. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le Mini Experience Mode. Donc, on a 7 modes d'expérience que Mini nous propose. Évidemment, quand on sélectionne un mode d'expérience, donc un mode de conduite, évidemment, tout le système s'ajuste, la puissance, aussi les aides à la conduite s'ajustent, et aussi au niveau de l'intérieur, l'intérieur se colore d'une couleur différente selon le mode qu'on a choisi. Donc, il peut être bleu, rouge. Et le soir, c'est magnifique parce que tout devient éclairé à l'intérieur du véhicule. Donc, c'est vraiment un beau look. Au niveau du moteur, ce qu'on trouve sur le capot, donc, c'est un 2 litres de turbo compressé. On a 201 chevaux là-dedans et 221 livres-pieds de couple. Donc, c'est une voiture qui est performante, qui est puissante. C'est une très réactive, agile, nerveuse. En fait, c'est un beau véhicule urbain ou aux alentours de ville. Donc, ça se manœuvre très, très bien. Facile au niveau des stationnements. En plus, c'est équipé de l'aide au stationnement. Il y a des caméras partout là-dedans, à l'extérieur. Donc, on peut se diriger facilement. Mais le fait que ça soit compact, donc, très facile à manœuvrer en ville. Comme je vous disais, c'est très agile, c'est très réactif. On a l'impression souvent de conduire comme un petit go-kart. On a un volant qui est petit, qui est épais, donc on a une bonne prise dessus et ça fait en sorte justement qu'on peut bien manœuvrer. Et comme je vous disais, on a l'impression souvent de conduire un go-kart. Mais ce qui est le fun, c'est dans l'experience mode de la Mini, on nous propose justement un mode de conduite qui est go-kart et c'est là que le fun commence. C'est vraiment amusant. La suspension s'ajuste, tout s'ajuste, donc ça devient un petit char très réactif et très nerveux. Et évidemment, le 201 chevaux, c'est là qu'on va le sentir vraiment. J'ai roulé toute la semaine en mode go-kart, tellement que c'est plaisant. Au niveau des suspensions, c'est quand même potable, je vous dirais. Même malgré l'état des routes, c'est assez confortable pour ce genre de véhicule-là. Je suis assez grand au niveau de l'espace conducteur-passager. On a de l'espace en masse. L'intérieur est quand même beau, bien dessiné. Les selleries sont confortables, les bancs, tout s'ajuste quand même assez bien. Au niveau de la couleur, j'aime un peu moins, mais ça vient avec le style, c'est blanc. Donc, moi, je trouve ça très, très salissant. Mais bon, mais au niveau du look, ça fait le travail. On a un beau toit panoramique, donc ça amène beaucoup de clarté à l'intérieur du véhicule. C'est un 5 portes. Il y a 2 places arrière. 2 places arrière, c'est un grand mot. Je qualifierais ça peut-être plus comme à l'époque des 2+2. C'est vraiment au niveau du conducteur et du passager que ça se passe, parce qu'en arrière, à moins que vous ayez des petits-enfants, ou sinon pour mettre des sacs ou des bagages, des choses comme ça, mais c'est sûr qu'un adulte à l'arrière, je ne crois pas que ça fonctionne vraiment, ou en tout cas, il ne faut vraiment pas aller loin parce que l'espace est très, très, très restreint. Même chose au niveau du coffre. On a seulement comme à peu près 200 ou 211 litres de rangement, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Donc, oui, on peut aller faire l'épicerie, des petites choses comme ça, partir dans l'escapade d'une fin de semaine, ou sinon on peut coucher les bancs pour se donner de l'espace. Mais c'est vraiment un véhicule qui est bâti pour 2 personnes. Mais sinon, si vous cherchez un véhicule urbain, sensation
oui, avoir des bonnes sensations fortes, vous amuser, avoir une expérience de conduite. Le modèle que j'ai ici, aux alentours de 45 000 $, donc il est très équipé, facile d'appareiller le téléphone, bon système de son, il y a tous les ajustements qu'on peut s'amuser d'aide à la conduite, il y a toutes sortes de choses, c'est vraiment complet à l'intérieur de ce véhicule-là. Donc, c'est un véhicule de fun, plaisant, mais c'est sûr que si vous cherchez un véhicule qui est plus familial, où vraiment vous roulez beaucoup à l'extérieur des villes, vous faites des longs trajets, je ne suis pas convaincu que c'est le meilleur véhicule pour ça. Mais par contre, urbain ou autour de la ville, sensation forte, expérience de conduite, c'est un véhicule qui est super intéressant, bien fini, costaud, c'est sobre à l'intérieur, c'est bien fait, c'est une Mini et je pense qu'ils ont réussi vraiment à garder l'âme de la Mini, à part de quelques petits changements à l'arrière. Certains puristes diront ça ressemble moins. Et aussi, quelque chose qu'il aurait peut-être fallu ajouter, parce qu'avec le modèle de 2025, on n'a plus de transmission manuelle, ce qui était un des gros plaisirs de la Mini Cooper S, c'était d'avoir justement la transmission 6 vitesses. Aujourd'hui, on nous propose seulement la transmission à double embrayage à 7 rapports. Donc, ça aurait été le fun peut-être qu'ils nous mettent des leviers d'embrayage au niveau du volant, tout le moins, pour être capable vraiment de contrôler tout ce côté sportif-là, la nervosité du moteur. Ça aurait pu être quelque chose d'intéressant qu'on aurait aimé avoir. Et évidemment, on est au Québec. Traction avant, c'est toujours un enjeu ici. Ça avait été une traction intégrale, quelque chose du genre, ça serait apprécié. Parce que je ne suis pas convaincu, l'hiver, ça tire du vent, c'est bas, avec la neige. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain de la qualité de la traction là-dessus. Mais sinon, si vous cherchez un véhicule confortable, véhicule de tous les jours, mais quand même sportif, nerveux, agile, qui se faufile partout, la Mini Cooper S est un excellent choix et la différence par rapport à la Cooper de base, ça vaut la peine de payer le surplus pour avoir le plaisir qu'on a au volant de ce véhicule-là. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à visiter notre site internet Horizon Performance, nos réseaux sociaux aussi, Facebook, TikTok, Instagram.